Comment parvenir à éduquer notre âme pour qu'elle soit en parfaite communion avec le plan de Dieu? Les confessions. Le premier moyen d'éduquer votre âme, c'est les confessions, la méditation. Romains 12, verset 2 nous donne la clé. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence au moyen de la parole. Donc, quand vous méditez la parole ou quand vous la confessez, ça travaille sur votre intelligence et ça rééduque votre âme à penser d'une manière différente et à être en accord avec le plan de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite à faire les confessions qu'on va donner. Quand je sens que mon âme a besoin d'être éduquée ou travailler sur un domaine, je m'assois dessus. Par exemple, si je sens que j'ai des défis dans mes finances, je sais que ce que je sens comme défi, ce que j'expérimente, ça peut être une lutte au niveau de mon âme. Par exemple, soudain, je commence à expérimenter le manque. Je sais que c'est pas physique et c'est pas extérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais beaucoup me donner aux confessions et à la méditation des passages sur la prospérité ou l'abondance. Parce que je rééduque mon âme. Et quand j'éduque mon âme et je la redresse comme ça, après un temps, le flot commence à couler. Je vous ai parlé de ça hier, que de notre cœur proviennent les sources de la vie, la source de la prospérité, la source de la santé, la source du bien-être, la source des relations saines, des bonnes relations avec les autres autour de nous. Tout ça provient de l'intérieur. Éduquer votre âme, c'est une chose très, très pertinente à ne pas négliger. Il faut le faire continuellement.